La conférence internationale mutualiste qui se tenait à Bujumbura en date du 3 au 4 février 2025 et dont l'objectif visait à développer l'économie sociale et solidaire en s'appuyant sur les mutuelles afin d'atteindre la couverture sanitaire universelle et protection sociale en Afrique, s'est clôturée dans la soirée de ce mardi 4 février 2025 avec une série de recommandations qui ont été liées par Dr Sylvie Nizigimana, directeur général de la mutuelle de la fonction publique au Burundi. Au Burundi, comme dans les autres pays d'Afrique en général, les défis sanitaires existent et requièrent une attention particulière des autorités. Les mutuelles ont prouvé par leurs actions concrètes ces dernières années qu'elles peuvent jouer un rôle clé dans l'amélioration de l'accès à la santé, à la prévention, aux services sociaux et de santé, en particulier pour les personnes issues du secteur informel, en articulation ainsi avec les systèmes de santé publics. Aujourd'hui encore, la majorité de la population des pays africains relève du secteur informel et sa prise en charge par les mutuelles offre une solution adaptée et inclusive. Premier, renforcer la reconnaissance des mutuelles comme pilier de l'économie sociale et solidaire pour faire du droit à la protection sociale une réalité pour tous. Malgré ces avancées, des obstacles persistent. Il est impératif de reconnaître pleinement les mutuelles comme des piliers de l'économie sociale et solidaire et de les intégrer dans les politiques publiques au niveau régional, national et continental. Cette reconnaissance est essentielle pour garantir leur durabilité et leur croissance et ainsi faire du droit à la protection sociale une réalité pour tous. Pierre angulaire de l'économie sociale et solidaire, elles incarnent des valeurs de solidarité, donnant lucrativité et de gouvernance démocratique qui en font des acteurs incontournables des systèmes de santé inclusifs. Leur proximité avec les citoyens et leur capacité à couvrir aussi bien les travailleurs du secteur formel que du secteur informel leur permettent d'assurer un accès équitable aux soins de santé. En dotant les mutuelles des cadres législatifs et financiers adaptés, les États peuvent les reconnaître pleinement comme des moteurs de la CSU, leur permettant ainsi de contribuer activement aux stratégies nationales de protection sociale et de garantir l'accès aux soins pour tous. Les gouvernements tardent encore à mettre en place des mécanismes d'incitation à l'adhésion obligatoire, en particulier dans le secteur informel. Cette absence de cadre contraignant limite l'adhésion aux mutuelles de santé et freine leur expansion. Le mouvement mutualiste est prêt à accroître sa visibilité et son impact. Pour garantir leur efficacité et renforcer leur portée, les mutuelles s'associent avec des centres de santé communautaires, facilitant ainsi l'accès aux soins pour les populations défavorisées. Pour pouvoir garantir un accès à des soins de santé de qualité et abordables, le mouvement mutualiste demande aux décideurs politiques et internationaux la reconnaissance des mutualités aux côtés des coopératives dans les résolutions internationales sur l'économie sociale et solidaire. La mise en place et le renforcement des dispositifs légaux reconnaissant les mutuelles de santé et leurs spécificités. L'instauration et la mise en œuvre effective de mécanismes d'adhésion obligatoires à la couverture sanitaire pour l'ensemble de la population reposant sur un processus évolutif. Le financement durable de la couverture maladie universelle fondée sur les principes de solidarité. Face aux défis persistants en matière d'accès aux soins, les mutualistes appellent à un engagement politique fort et à la mise en place de cadres juridiques et financiers adaptés. Les mutuelles méritent une place de choix dans les politiques publiques, comme l'indique Yannick Lucas, vice-président de l'Association internationale des mutualistes. Les mutuelles sont une chance pour l'Afrique.
Et en effet, nous pensons qu'il faut renforcer ces mutuelles. Il faut les renforcer par de la formation. Il faut les renforcer en leur donnant des cadres juridiques qui leur permettent de se développer. Et il faut les renforcer en les écoutant, en leur donnant une place dans les politiques publiques. Et c'est l'occasion pour moi de remercier et de féliciter le gouvernement du Burundi, à la fois pour le soutien qu'il a apporté à cette conférence, mais plus largement pour le soutien qu'il accorde aux mutuelles. Je crois que le gouvernement du Burundi est un exemple qui montre comment, en associant les mutuelles aux politiques publiques, on peut renforcer la protection sociale des populations. L'assistante de la ministre en charge des Affaires sociales, qui a clôturé cette conférence, dit que le Burundi s'est déjà engagé dans la promotion de l'économie sociale solidaire afin de promouvoir la protection sociale au Burundi. Cette conférence va nous permettre d'acquérir de l'expérience avec les autres pays africains. Comme nous avons échangé sur les défis et les leçons apprises, je peux souligner aussi que cette conférence nous a permis d'apprendre des autres, les apports des familles de l'économie sociale et solidaire dans la réduction de la pauvreté. Cette conférence va aussi nous permettre de concevoir un montage institutionnel approprié pour notre pays, le Burundi, dans la mise en place de la couverture santé universelle en capitalisant les leçons apprises des autres. Et comme on l'a déjà souligné, la volonté politique est déjà là et l'engagement politique suivra.